Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Grace Channel. Bienvenue dans l'émission Une vie à deux. Une vie à deux, c'est votre émission préférée. Une vie à deux, c'est votre émission dans laquelle vous recevez des clés. Et aujourd'hui, nous parlons de comment choisir son conjoint. Pour cela, je reçois un merveilleux couple. Un homme merveilleux que avec qui j'ai pu causer. Et les rares fois que j'ai pu causer avec lui, j'ai découvert un homme très humble. Et mon admiration pour lui a d'autant plus grandi quand j'ai vu et suivi une émission que ses frères et sœurs ont eu à lui donner en lui disant merci publiquement sur les réseaux sociaux de comment il a pu s'occuper d'eux, se donner à fond pour leur réussite. Et là, je peux me rendre compte, nous pouvons nous rendre compte qu'il a trouvé une femme vertueuse, une femme qui a su le soutenir, une femme qui a su lui permettre de pouvoir gérer ses frères et ses sœurs, de pouvoir être le pilier de la famille. Bonjour, monsieur et madame Thiem Touré. Bonjour. Bonjour, madame Drao. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Je vais vous demander de vous présenter. J'ai beaucoup parlé sur vous, oui. Mais je sais que les téléspectateurs attendent beaucoup de choses de vous. Okay. Et je vous donne la parole. Présentez-vous davantage à nos très chers téléspectateurs. Très bien. Je voudrais tout d'abord dire merci à votre chaîne qui nous donne l'occasion donc de parler de notre couple. Alors, en tant que chef de famille, je vais donner la parole d'abord à madame pour qu'elle puisse se présenter et ensuite je pourrai prendre la parole. Madame Thiem Touré, on vous écoute. Ok. Sinon, moi, c'est madame Thiem Touré, mais Sayore. Ariette, on la cité bienvenue. Waouh! Voilà. Donc, je suis juriste de formation et actuellement, je suis assistante administrative et financière dans une ONG de la place à Ouaga ici. Et nous avons 4 enfants. Nous saluons les 4 enfants. Bonjour les enfants Thiem Touré. 3 filles et 1 garçon. Et aussi je peux dire mon appel, c'est l'intercession. Voilà, auprès de la famille. Voilà, et aussi, qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, voilà. Vous êtes l'épouse, la merveilleuse épouse de monsieur Thiem Touré, la femme vertueuse. Voilà. Monsieur Thiem Touré. Ok, merci à madame. Moi, je suis Thiem Touré Boniface. Je suis biologiste médical de formation. En plus, je suis consultant en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et sur le plan église, je suis le responsable à louange. On va chanter. On peut chanter. Donc, dirigeant les cultes à l'église avec une équipe que je dirige. Au passage, je dis merci à mon pasteur qui nous donne cette confiance. Voilà. Donc, voilà brièvement présenté. Madame a déjà présenté la famille. Voilà. On bénit Dieu pour les enfants qu'il nous a donnés. C'est une grâce. Et nous croyons qu'on va aller encore plus loin. Amen. À sa grâce. Amen. Vous êtes si beau. Merci. J'ai une question que j'aime poser. Comment vous vous êtes rencontrés? Madame Thiem Touré. Vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est la gratitude. Parce que Dieu dit dans sa parole que qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et je pense aussi que c'est vice-versa. Et sincèrement, on s'est rencontrés au groupe biblique scolaire, au GB. Ah, allons au GB. Allons au GB. Mais c'était vraiment, je peux dire très tôt, parce que moi, c'est, bon, comment je vais dire ça, c'est dès mon entrée au groupe biblique scolaire, quand j'étais vraiment en classe de 6e. Waouh! Et je suis allée au groupe, je ne voulais pas aller, mais je suis allée avec vraiment mon innocence et tout. Et on est à une sortie, voilà, des groupes bibliques il était en train d'animer. Et comme on était vraiment petit, on était derrière, je le voyais même pas. Et une voix m'a dit,
celui qui est en train de chanter, est-ce que tu sais que c'est lui qui sera ton mari? Jésus. Voilà. Donc je ne vais pas vous couper la parole. Et je peux dire que j'ai oublié. Ou même quand j'étais petite, je n'ai pas compris la voix. Je me dis, ça, c'est quelle voix? Et bon, c'est parti comme ça. J'ai vraiment oublié. Et c'est après 1 année, 2 ans, que lors d'une sortie aussi, on a eu à faire des amitiés et pour les vacances. Et c'est là qu'on s'est choisi. Les jeux d'invisibilité. Voilà, et il était mon ami. Okay. Et on a commencé à discuter. Voilà. Et c'est parti comme ça. Mais en ce moment, vous étiez des amis. Des amis. Wow. Voilà. Donc, bon, la rencontre, on saurait le dire, c'est comme ça, mais c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Ouais, je confirme, c'est parti comme ça, mais savoir naturellement qu'elle a reçu, c'est après qu'elle m'a raconté ça. Et moi, quand je l'ai vu pour la première fois, on était amis invisibles, c'est passé comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, bon, on a continué à se voir au GB, causer, etc., etc. Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, dans la pureté. Dans la pureté. Amen, dans la pureté. Oui, dans la pureté. C'est important, on va y revenir. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette notion. Et si cette notion n'est pas là, je suis désolé, mais la suite, ça va capoter. Ça. Donc, il faut de la pureté dans les relations. Et c'est important. Alors, donc, c'est ainsi qu'on a cheminé. Moi, j'étais en tant que le secrétaire général du groupe biblique de Koudougou. Et j'ai été choisi pour encadrer leur cellule. Donc, dans le bureau de sa cellule, elle était informateur, c'est ça? Dans la cellule. Donc, naturellement, quand je partais pour encadrer dans la cellule, bien sûr, on échangeait. La communication. Voilà, à la fin, je l'accompagnais, elle rentrait chez elle et moi, je suis continué ma route. Donc, on a commencé comme ça à cheminer ensemble, à causer, etc. Jusqu'à ce que, naturellement, on décide d'aller plus loin. Dans la prière, d'abord. Et on reviendra certainement sur les différentes étapes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est le GB qui a été notre cas de rencontre. On a commencé de façon innocente, petit à petit, et on s'est rendu compte qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Donc, ce que je retiens de votre histoire, c'est qu'il faut servir le Seigneur. Très jeune. Très jeune. Il faut s'investir pour le royaume de Dieu. Et Dieu parle aux enfants. Parce que madame disait que c'était en 6e. Dieu parle aux enfants. Donc, j'invite tous les adolescents, même les préadolescents, à aimer Jésus, à rester correct et à marcher dans cette voie-là. Et c'est dans ça que vous allez certainement trouver votre ami. Et je vois que c'est dans le service au Seigneur que vous avez eu à cœur à vous approcher d'elle. Parce que vous avez vu que elle était engagée. Bon, je vais pas parler naturellement. Donc, je vois que le service a compté. Le service pour le Seigneur est très important. Et en servant, Dieu nous donne des cadeaux. Parce que madame a parlé du bonheur d'avoir une femme et d'avoir un homme. Ok. Donc, je pense que nous avons même commencé à rentrer dans le vif du sujet. Et naturellement, on priait, chacun de son côté. Parce que la prière, c'est le socle. Et il ne faut pas prier au moment où on a l'âge de se marier. Il faut commencer tôt. Et comme on est chrétien, on est né chrétien, dès notre jeune âge, on a commencé à prier pour que le Seigneur nous oriente vers la bonne personne, pour qu'on ne s'égare pas. C'est important. Moi, personnellement, ma prière à Dieu, c'était d'avoir une femme vertueuse, qui aime Dieu, sérieuse, avec qui je vais cheminer en restant dans le plan de Dieu et dans ses commandements. Amen. Et c'était la même chose chez elle. Et j'ai vu que c'est une fille qui aimait la prière. Et on a commencé à prier ensemble. Quand on dit ensemble, chacun chez lui. Mais on s'organisait de sorte que par des jeunes prières organisées, on puisse prier. Donc, notre socle réellement, c'est la prière. C'est la prière. Et jusqu'à naturellement, aujourd'hui, c'est toujours la prière qui nous guide. Et après la prière, naturellement, il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte. C'est ça. On y reviendra certainement. Ok. Voilà. Donc, je vais passer la parole à madame Tientoé. Donnez-nous quelques clés. Comment trouver la bonne personne? Ok. C'est comme il vient de le dire. Je pense que la prière est l'élément qui va tout baliser.
parce que et quand on dit choix du conjoint, c'est vraiment l'étape cruciale de la vie. Si vous faites un bon choix, vous avez un foyer paisible et un foyer où vous, c'est vrai, dans tous les couples, dans tous les foyers, il y a des difficultés, mais avec un bon choix, vous vous en sortez mieux et en tout cas, vous pourrez atteindre vos objectifs. Donc moi, le premier secret, c'est la prière. Prier vraiment très tôt. Et j'enseigne cela à mes enfants. Ne pense pas que tu es jeune. Commence à prier. On prie ensemble, mais prie toi seul pour tout. Pour tes études, pour ton mari, pour ce que tu veux devenir. On doit prier. Et présente à Dieu l'homme que tu veux, ce que tu veux. Et Dieu te permettra. C'est vrai, il ne va pas te forcer, mais il va faire de sorte que tu puisses rencontrer la personne qu'il te faut. C'est ça. Voilà. Et si la prière est faite, maintenant, il faudra aussi voir quelle est cette personne qui vient à moi en tant que femme. Si on vient te proposer une amitié, un partenariat, tu vois, tu essaies vraiment de connaître la personne. Tu peux par exemple t'approcher de ses amis proches ou de ses proches pour te renseigner sur quelle est sa personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Qu'est-ce que vous en pensez de lui? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Pour essayer de le connaître, de voir si vraiment il répond à vos critères. Donc, après la prière, il faut mener des enquêtes. Bon, si on peut dire ça. Parce qu'il ne faut pas aussi comme prier et puis fermer les yeux. Voilà, il faut prier et puis aussi ouvrir le bon œil. Voilà, et de voir vraiment si avec cette personne je peux cheminer, si avec cette personne je peux bâtir ma vie, si c'est une personne qui craint le Seigneur, qu'ensemble nous pourrons marcher et dans la volonté du Seigneur. On essaie de voir tous ces paramètres-là et on demande à Dieu de nous accompagner. Ok. Voilà. Monsieur Temtouré. Oui, moi j'ai naturellement des critères que je m'étais fixés. Après la prière, je pense que Dieu ne sort pas forcément de notre volonté. Nous prions pour qu'il nous guide dans sa volonté. Amen. Mais il veut aussi notre bien. Il veut qu'on soit satisfait. C'est vrai. Humainement parlant. Voilà. Donc, il faut qu'on tienne compte. Dieu tient compte de nos critères pour que nous soyons heureux, à mon avis. Alors, donc moi, le premier critère, naturellement, c'est de ne pas sortir de la bergerie. Je suis chrétien. Ma femme doit être chrétienne. Amen. Ça, je ne badinais pas là-dessus. Ouais. Donc, premier élément, ma femme doit être chrétienne. Deuxième élément, c'était la maturité de la personne. Elle était jeune, mais très mature. C'était un critère important pour moi. Moi, je suis aîné d'une famille de 8 personnes. Oui, j'ai parlé tantôt de la vidéo. Voilà. Et je sais qu'il y a une grande charge sur moi. Oui. Donc, il me fallait une femme quand même assez mature pour supporter. Ce n'est pas facile. Pour supporter jusqu'à ce qu'on s'en sorte. Donc, j'ai tenu compte du critère de la maturité. Et bien qu'elle soit jeune, j'ai senti cela en elle, en échangeant avec elle, sa façon de réagir, ses pensées, etc. J'ai vu que celle-là, elle fera mon affaire. Un autre critère, en dehors de la maturité là, moi je suis un homme de public qui dirige les chants, qui fait la modération, je suis maître des cérémonies par-ci, par-là. J'avais envie quand même d'une femme assez discrète, qui n'est pas trop, comme vous. Voilà, qui n'est pas comme moi, et qui me soutient dans la prière, tout en étant discret. Si vous venez dans notre église à la zone 1, si on ne vient pas vous dire c'est Madame Temtouré, vous ne saurez pas. Parce qu'elle est discrète, mais soutenant dans la prière, dans tout ce que je fais. Donc, c'était un critère. Et j'ai vu en elle une femme qui était vraiment discrète et qui servait Dieu, qui avait un impact fort. Et j'ai vu plein d'hommes de Dieu, je parlais de beaucoup d'hommes de Dieu ici. Vous avez vu, leurs femmes, elles sont discrètes, mais elles impactent positivement la vie du serviteur. Dans la prière. Parce que la prière rentre dans là où personne ne peut rentrer. La prière rentre. Voilà. Donc, et ensuite, naturellement, les critères physiques viennent, etc.
Moi, je voulais être capable quand même de soulever ma femme sans souffrir. Donc, tout ça, c'est des petits critères qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'il faut... Le critère physique est important. Parce qu'il faut aimer sa femme. Les yeux aussi regardent. Voilà. Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Il faut que les gens arrêtent de penser que non, il y a pour ravaler. Non. Non, il faut tenir compte aussi de physique. Parce qu'il faudrait que quand tu rentres à la maison, quand tu vois ta femme, qu'il y ait de l'attirance. Ah oui, c'est important. Donc, les deux, le spirituel et le physique, il faut prendre en compte. Et je suis convaincu que le Seigneur dirige toutes ces choses-là. Et ça va arriver à bon port. Et un autre élément que je veux soulever, c'est le côté financier. Ok. Parce que il y a des garçons, par exemple, qui peuvent voir une fille qui les plaît. Dans son fort intérieur, il sent que celle-là, ça peut être ma femme. Mais quand il regarde, par exemple, parce qu'il a sa famille est riche, est-ce que je peux aller, etc. Moi, personnellement, je sais pas si je suis bandit, je sais pas. Mais moi, c'était pas un frein pour moi. Parce que quand je regardais la situation familiale et financière, j'allais dire de ma femme, de sa famille, j'étais quand même aisé par rapport à moi. Par rapport à moi. Mais j'étais convaincu que c'est ma femme. Et que c'est elle que Dieu a préparé pour moi. Donc ma prière dit, Seigneur, c'est vrai aujourd'hui je n'ai pas les moyens. Mais je suis intelligent, je suis bien en classe, j'étais premier de ma classe. Je sais que demain, je vais être quelqu'un. Et je prendrai soin de ma femme. Donc Seigneur, je sais que c'est elle. Guide-moi dans tout ce que je fais. Et je sais qu'un jour, aujourd'hui, je suis pas un homme riche, mais je bénis le Seigneur. Amen. Et nous sommes heureux. C'est de la richesse. C'est de la richesse. Déjà, j'étais sur mon vélo. Ma femme déjà avait une moto. Et moi, j'étais sur mon vélo. Wow. Mais elle n'a pas regardé à cela. Et c'est ce que j'apprécie chez elle. Elle a suivi la voie de Dieu. Voilà. Parce que ses parents étaient quand même aisés par rapport à moi, mes parents. Elle est très sensible à la voix de Dieu. Elle est très sensible à la voix de Dieu. Et c'est vraiment important. Et c'est pourquoi tout cela doit être le socle, comme on l'a dit, c'est la prière. Si elle ne prie pas de sensibilité à la voix de Dieu. Et elle pouvait rater son homme. Son merveilleux mari. Voilà. J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire. Pour un jeune comme vous qui a eu un vélo et la dame a une moto, est-ce qu'il faut aller directement quand Dieu te parle, dit cette dame-là, c'est ta femme. Mais toi-même, tu sens que les circonstances ne te permettent pas d'aller. Faut-il attendre d'avoir la moto? Bien, faut-il prier seulement? Ou bien faut-il aller avec la force que Dieu nous donne? Il faut aller avec la force que Dieu nous donne. Si on est convaincu que c'est elle, il faut la rassurer. Il faut la rassurer. Parce que, en réalité, quand toi-même ta prestance doit pouvoir convaincre la personne. Tu peux être sur ton vélo, mais quand la personne te voit, elle sent que ce monsieur-là, demain, il sera quelqu'un. Amen. Elle sent que ce monsieur-là, il fait des efforts pour s'améliorer. Et il ne faut pas cacher ton état à la personne. Parce que si tu as un vélo, il ne faut pas prendre ton vélo, jeter quelque part. Et puis marcher à pied ou même prendre la moto de quelqu'un. Moi, j'étais franc avec elle. Voilà ma situation de famille. Mais je peux te rassurer que demain sera meilleur. Je suis bon à l'école. Et en plus, j'ai le roi des rois. Comme père. Wow. Tomorrow will be better. Yes. Voilà. Donc, c'est ça qui me guidait. Et elle a compris. Et j'ai aimé ça. Elle a compris. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Foncez. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, même si la fille du président du Faso, si c'est elle que Dieu m'a dit que c'est ma femme. Amen. Moi, je fonce. Dieu me trouvera les occasions pour la rencontrer. Et c'est sûr que ça ira. Vous êtes un homme de foi. Moi, c'est la foi qui m'a guidé. Et qui me guide jusqu'à présent. Ok. Monsieur Thiam Touré, j'ai une question par rapport à un nouveau converti qui vient dans l'église et il a besoin de se stabiliser sur le plan du mariage. Il n'est pas mûr dans la foi. Il ne dégage pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu. Quel conseil vous pouvez donner à ce jeune homme ou à cette jeune fille qui vient de connaître le Seigneur? Est-ce qu'il faut attendre de mûrir correctement ou bien qu'est-ce qu'il peut faire? D'accord. Moi, j'appartiens à un groupe d'évangélisation qu'on appelle les passionnés de l'évangile.
Et notre travail, c'est non seulement évangéliser, mais aussi encadrer les nouveaux convertis. Et dans l'encadrement des nouveaux convertis, il faut tenir compte aussi de ce volet-là. Le volet spirituel, mais il y a le volet psychosocial. Il faut prendre en compte. Quand un nouveau converti arrive, il faut baliser tous ses contours pour voir comment vous pouvez l'aider. Donc, moi, je pense que pour une personne qui vient de se convertir, d'abord, il a besoin d'un encadrement. L'encadrement est important. Et il y a des pasteurs qui sont habilités à le faire. Il y a des conseillers conjugaux dans les églises qui sont habilités à le faire. Donc, moi, je pense que la première des choses, c'est de l'aider d'abord spirituellement à comprendre pourquoi il est devenu chrétien, qu'est-ce qu'il gagne en devenant chrétien, et ensuite aborder ce volet psychosocial. C'est vrai, si la personne est déjà mature, il est pressé de se marier, par des conseils qu'on va lui donner, on pourra l'encadrer pour l'aider dans le choix. Mais j'aimerais insister sur une chose. On ne choisit pas une femme pour quelqu'un. On ne choisit pas une femme pour quelqu'un. Moi, j'ai dit c'est très dangereux. Je connais plein de couples où il y a des gens qui ont choisi des femmes et après la femme dit voilà, c'est pas pour toi là. Quand ça chauffe, c'est toi qui m'as amené, c'est telle personne là qui à cause de lui j'étais choisi, etc. etc. Donc, on peut donner des conseils à la personne pour l'orienter. Mais si sur le plan spirituel, cette personne-là s'en sort, il est mûr, alors il accentue la prière, je pense que le Seigneur va le guider. Et il est assez mature naturellement. Quand il dit que c'est un nouveau converti, il a déjà l'âge de se marier, il pourra faire son choix. Donc, il ne choisira pas par le biais de quelqu'un, mais on peut l'orienter pour qu'il puisse faire son choix. C'est assez difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet. C'est assez délicat parce que il faut reconnaître qu'il y a des couples chrétiens aussi où ça ne va pas. Il faut qu'on soit réaliste. C'est vrai. Ou des gens même qui vivent, qui ne sont pas chrétiens, mais qui vivent mieux que certains couples chrétiens. C'est ça. Donc c'est un sujet assez délicat. Et il faut pouvoir connaître le contexte de chacun pour pouvoir sortir les bonnes solutions. Je ne suis pas théologien, mais je prends en compte tous ces éléments. Le volet psychosocial, il y a des gens qui ont eu des blessures dans le passé. Ils ont vécu dans des couples où papa battait maman, où maman maltraitait papa, etc. Donc ça a un impact sur les choix, pour les enfants. Donc pour faire le choix, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Mais s'il prie, le Seigneur va le mettre à côté d'une personne qui va lui permettre de nettoyer ses blessures, de penser ses blessures. Et vous voyez que la personne va s'en sortir. Voyez? Donc, il faut prendre en compte le volet psychosocial. Et c'est ce qui manque dans nos églises. Il n'y a pas beaucoup d'encadrement. Il n'y a pas beaucoup d'encadrement. Donc, quand le nouveau converti vient dire Jésus t'aime, il faut faire ça, engage-toi dans tel groupe, etc. Mais il faut comprendre la psychologie de la personne. C'est ça. Il faut comprendre la psychologie. Il faut suivre les âmes. Mais non seulement spirituellement, mais connaître la personne, sa mentalité, sa façon de réagir, son passé, qu'est-ce qui a impacté sa vie, etc. Personnellement, je suis en train d'étudier ce genre de domaine pour pouvoir aider ces gens qui viennent d'arriver, pour leur permettre vraiment de faire les bons choix et avoir un foyer heureux. Le volet psychosocial est important dans l'église. On oublie ça. Après, on fait des prières. Ça ne va pas résoudre le problème. Il faut tenir compte de ça. Dans les pays développés, ils prennent en compte ce volet psychosocial. Malheureusement, chez eux, souvent, ils oublient la prière. Mais nous, on a la prière. Sans le psychosocial, ça résout le problème. Voilà ce que je pouvais dire. Madame Thiemtore, votre tendre époux vient de nous dire qu'on ne choisit pas une femme pour quelqu'un. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament que les parents choisissaient des femmes pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de la place des parents dans le choix du conjoint? Je pense que la place des parents est très importante. Voilà. Et par exemple, quand tu vois quelqu'un et que tu présentes à tes parents et que tes parents, d'autres approuvent, d'autres n'approuvent pas. Par exemple, si c'est lié peut-être à des préjugés tels que les finances, et bon, il n'est pas riche, il n'est pas instruit, là ça peut passer.
pour mon point de vue. Mais si, de prime abord, un père ou une mère est contre une relation, la personne même n'arrive pas à expliquer pourquoi, je pense que le mieux, c'est de vraiment s'abstenir et de encore demander la volonté de Dieu. Ok. Parce que, de ma petite expérience, nous avons 14 ans de mariage, j'ai vu beaucoup qui sont allés dans le décor parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Surtout du côté refus. Ils ont l'œil averti. Ils voient loin plus que nous. Peut-être ce que toi, tu n'as pas vu, le papa ou la maman a vu. C'est ça. C'est ça, je tiens à dire. Si c'est du côté des préjugés, il n'a pas l'argent. Bon, ça, c'est vraiment... Il n'a pas le modèle. Voilà, ça, c'est vraiment des préjugés. Mais si, pour une raison ou une autre, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas. Je pense qu'il faut chercher encore que Dieu t'oriente. Parce que peut-être devant, il y aura un problème. Okay. Et parlons du choix des parents dans la Bible. Quand on prend l'exemple de Abraham et Isaac, nous voyons que la personne, Eliezer, que Abraham a envoyé, il a cherché la volonté de Dieu. Malgré que Isaac n'a pas suivi. Je ne sais pas pourquoi on nous a fait sortir comment Eliezer est allé chercher Rebecca. C'est pour nous dire que ils ont cherché, ils se basaient sur quelque chose. Et quand il est arrivé, il a demandé à Dieu que la fille qui va venir puiser l'eau pour les chameaux et puis pour les voyageurs, que c'est cette fille-là que lui, il va choisir. Sans oublier que pour qu'un chameau soit satisfait, c'est pas donc, simple. pour dire que Abraham n'a pas envoyé Eliezer pour rien. Abraham a demandé la volonté de Dieu et Eliezer aussi, il a su comment, peut-être que c'est son maître, bon, je ne m'étais pas là-bas, mais en tout cas, les instructions qu'il a suivies là, on voyait que c'est vraiment, il se remettait à Dieu pour faire le choix. Et Dieu l'a orienté vers Rebecca. Vous voulez ajouter quelque chose, on oui, dirait. Parce qu'elle a sorti un mot qui est important, l'orientation. L'orientation. Les parents peuvent orienter. Ok. Mais les parents ne font pas le choix pour toi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le papa peut donner son avis. La maman peut donner son avis. Je me rappelle d'un clip de Dena Moana. C'est pas c'est quel chant encore, où il y a la fille d'une dame, une image, qui sortait avec un homme, et sa maman dit non, je ne suis pas d'accord. Et sa maman a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux de sa fille pour qu'elle voie réellement qui est cet homme. Donc, la fille ne comprenait pas. Mais quand le Seigneur a ouvert les yeux de la fille a vu que, maman avait raison. La prière. La prière. Il faut prier. Donc, prier pour les enfants, pour qu'ils fassent le bon choix. Les orienter par des conseils, par des avis. Et je sais que ça va marcher. Amen. Mais le papa ne part pas dire, Sarah là, c'est elle ta femme. Non. Non, ça c'est pas bien. Je connais plein de couples où ils ont arrangé le mariage. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Dans l'église. Dans l'église. Dans l'église, ils ont divorcé. Parce que c'était des mariages arrangés. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Mais les parents peuvent orienter, donner des conseils. Chez nous, c'est la même chose. J'ai présenté mon épouse à mon père, ma mère. Le vieux dit, mais c'est bon là. C'est bon. La maman dit non, fonce. C'est la même chose, c'est ses parents. Donc, c'est comme ça. Mais si un des parents avait dit non, c'est pas possible, il faut temporiser, réfléchir, prier et demander la volonté et l'accompagnement du Seigneur. Amen. Si tu es convaincu que ce n'est pas le cas, tu te retires et Dieu amènera une autre personne. Amen. Voilà, Monsieur Thiam Touré, vous venez de nous parler de l'importance de l'orientation des parents dans le choix. Et pour un jeune homme qui estime qu'il est prêt pour se marier, et que son beau-père lui dit de patienter, ou sa belle-mère trouve qu'il faut attendre, alors que dans la Bible, il nous dit très souvent
que si tu brûles, tu dois te marier. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes gens? Très bien. Dès que vous avez l'approbation des parents, il faut étudier les parents. Moi, personnellement, en partant régulièrement dans la famille, moi, j'ai étudié mon beau-père. Il est instruit, il a un niveau ingénieur, il a étudié en Europe. Donc, sa mentalité n'est pas la même comme ceux qui sont restés peut-être ici. Il a côtoyé plusieurs personnalités. Donc, il a sa mentalité à lui. Moi, personnellement, j'ai cherché à comprendre sa mentalité. Qu'est-ce qu'il veut de sa fille? Qu'est-ce qu'il a prévu pour sa fille? C'est important. Faut pas venir forcer et la fille a sorti de la destinée que, j'allais dire, son papa a prévu pour. C'est vrai que c'est Dieu qui guide dans la destinée, mais il passe par les parents pour y arriver et pas d'autres facteurs. Donc, il faut étudier d'abord la sensibilité du père, la vision du papa, et suivre cette vision en comptant sur le Seigneur. Donc, ça, c'est le premier élément. Et naturellement, prendre du temps, souvent, pour causer avec lui. Et c'est vrai que c'est pas simple, hein. Oui, mais voilà. Comment on peut s'approcher de son beau-père, de sa belle-mère pour avoir une relation? Parce qu'à partir du moment où vous vous êtes présenté, la fille a parlé de toi à ses parents, naturellement, tu viens à la maison tranquillement pour t'asseoir. Les premiers moments, c'est difficile, hein, je parle de mon expérience. Je me rappelle la première fois, je suis arrivé officiellement, je suis assis sous la terrasse, et la maman m'a servi à boire, etc. Et puis bon, le vieux est assis, tu sais pas par quoi commencer. C'est ça. C'est ça. C'est difficile, mais prends ton courage. Comme un homme. Ah, comme un homme. Il faut prouver au beau-père que tu es garçon. Voilà, donc tu commences, papa, comment allez-vous, le travail, etc., etc. Et il faut que madame aussi aide à essayer de... Qu'elle soit complice. Complice pour animer la causerie. Et naturellement, ça va. Dès le premier moment, ça prend du temps. Mais petit à petit, quand tu viens, les gens continuent. Au fur et à mesure, qu'est-ce que tu fais, etc. Et les études. Bon, mon beau-père me dit, mon bien-aimé, comment tu vas? Voilà. Et au départ, c'est la peur, mais petit à petit, ça prend tu as la confiance. Et j'aimerais insister sur une chose. Il faut prouver que tu es quelqu'un. Donc, que tu es sérieux. Il faut être un homme avant de se marier. Avant de se marier. Il faut prouver que tu es sérieux. Tu peux venir avec un vélo, mais quand on va t'apprêter, c'est un gars sérieux. Amen. Mais quand on voit déjà la côté habillement, tu es désordonné. Tu n'arrives pas à avoir certains comportements devant les aînés. Le respect de l'aîné. C'est important. Moi, j'insiste toujours sur ça. Souvent, on me dit que le Coran là, il est trop exigeant. Non, mais c'est ça. Il faut respecter l'aîné. Savoir respecter le papa. Savoir respecter la maman. Tu peux ne pas avoir de l'argent ou des cadeaux pour offrir. Mais le fait que tu sois respectueux envers les parents, c'est un critère important qui est pris en compte. Il faut respecter les parents. Et dans le respect des parents, petit à petit, ils vont prendre confiance. Et ils vont t'aider même à accomplir le mariage. Mais quand ils vous disent, madame, quand ils vous disent par exemple de patienter, si papa ou maman dit ma fille patiente un peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je vais rebondir un peu sur comment, en tout cas, avoir la sympathie des parents. C'est aussi s'intéresser aux événements dans les familles. Par exemple, si tu es intéressé par une fille, on t'a déjà présenté, s'il y a des événements, il faut participer. Voilà. Tu peux aider dans l'organisation. Tu te fais remarquer. Voilà. Et tu marques des points. Voilà. Et tu marques des points. Et pour aussi faciliter et je peux dire l'intégration, c'est bon. Pas beaucoup de visites, mais quand même rendre régulièrement visite aux parents. Voilà. Et surtout, les rencontres, c'est vous rencontrer dans la famille. Si par exemple, vous voulez sortir, que la fille puisse en tout cas dire à l'avance en famille, voilà, ce week-end-là, on demande la permission pour aller ici, pour aller ça. Jeunes gens, demandez la permission à vos parents, à vos tuteurs. Et vous venez, la personne vient, il rentre du salut, vous partez, il revient. Il rentre encore. À une bonne heure. Il t'intègre, il salue, il repart. Je pense que on voit déjà la responsabilité de la personne. Donc, je voulais ajouter ce point-là. Voilà. Et aussi, les filles sont plus près de leur papa.
Donc, moi, en tout cas, pour intégrer le monsieur, c'est mieux d'aller directement vers le papa. Puis le papa va convaincre la maman. Donc, tu peux dire à papa, voilà, en tout cas, bon, dans ma marche, j'ai rencontré quelqu'un. On cause ensemble. Il n'y a rien de sérieux d'abord, mais je veux que je veux que tu le connaisses, que tu me dises ce que tu penses. C'est le bon. Voilà, surtout quand tu dis ça, voilà. Ça touche au papa. Il va dire, il faut me l'amener, je veux voir. Et déjà, bon, quand il va venir, bon, c'est le choix de la fille. Le papa sait que c'est le choix de sa fille. Donc, bon, il va essayer de piéger un peu, mais bon. Voilà, ça va aller. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Maintenant, et revenons à la question. Si on dit vraiment de patienter, c'est pas simple. C'est ça. Voilà, parce que là, déjà, vous voulez vous marier. Vous avez peut-être programmé, et puis on dit non, déprogrammé. Je pense que si, on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si on est dans le Seigneur, toujours aller dans la prière. Toujours aller dans le... Je pense que on avait en tout cas demandé aux parents de se marier en mai. Et le papa dit non. Il faut attendre, tu vas valider ton année avant. Et là, on dit on fait quoi? On dit bon, on reste toujours en prière. Et là, j'ai vraiment prié. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, moi je veux me marier. C'est pas facile. C'est pas facile. Seigneur, touche le cœur de papa. Qu'il puisse accepter. Donc, il avait dit, ok. Mais en tout temps, il appelle, il dit, bon, je pense que pour le mois de juillet, en allant, vous pouvez programmer. Voilà. Et je pense que Dieu répond à la prière. Voilà. Donc, quand il y a on vous demande de patienter, c'est pas de dire catégoriquement, non, nous on a choisi, on tient. Je pense que il faudra en tout cas vous dire que vous avez compris. Tu pars, tu te mets en prière et puis tu dis celui qui commande toutes choses là. Alléluia. Voilà, lui il n'a qu'à programmer. Si lui il programme, je pense que il donnera le bon jour. Et voilà, et tout le monde sera satisfait. Voilà. Donc, c'est le conseil en tout cas que moi, voilà, parce que bon, on a eu à passer par ça et vraiment c'est ce que j'ai fait. Dieu a exaucé. Donc, voilà. Wow, vous avez un beau parcours et je sais que les téléspectateurs ont beaucoup appris de vous et nous vous remercions pour cela. Dans votre parcours, je vois la place importante que vous donnez à la prière, à la sanctification et surtout à la responsabilité. Merci encore, merci d'être venu sur notre plateau. Je vais demander à M. Tientori de déclarer une parole d'amour à Madame Tientori, ici, publiquement, devant Dieu et devant les hommes. En la regardant, bien sûr, dans les yeux. Dites-lui quelque chose. D'accord. Ma chérie, je bénis Dieu pour ce que je t'ai rencontré. Je pense que je t'aime plus que le premier jour. Amen. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré parce que tu me combles. Amen. Et je suis convaincu que chaque jour que Dieu fait, l'amour grandira encore. Amen. Nous avons traversé des moments souvent difficiles, mais Dieu avait tout préparé. Amen. À cause de la maturité que tu as eue dès le départ. Et aujourd'hui, nous avons franchi beaucoup d'étapes. Je t'aimerai toujours en comptant sur le Seigneur. Amen. Merci. Très chers téléspectateurs, je suis abattue. Merci de nous avoir suivis. Merci énormément et merci à ce merveilleux couple. Restez connectés sur Grace Channel. Restez connectés à l'émission Une vie à deux. Nous allons les recevoir très prochainement par la grâce de Dieu. Amen. Shalom. Shalom.